Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo tier list Tim Burton. Alors petite introduction pour vous dire en gros ce que vous allez voir. Hier j'ai fait un live où je faisais le bilan des vacances, ce qui allait se passer à la rentrée, etc. Et on a fait deux tier lists. Et je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous faire un petit best-of, un petit montage de la première, à savoir celle sur Tim Burton que vous êtes en train de regarder là maintenant. Comme ça, ceux qui étaient intéressés par les tier lists mais qui n'avaient pas envie de se taper tout le live, ce que je peux comprendre, bah ils sont contents. Et en plus il y a plus de contenu sur la chaîne, donc je suis content aussi. Alors que ce soit pour le live en lui-même ou la rediff best-of, je suis conscient qu'il y a encore des trucs à régler, mais vous inquiétez pas, j'y travaille et petit à petit ce sera de mieux en mieux. Du coup, comme je l'ai dit, il y a eu une deuxième tier list, à savoir sur les dessins animés des années 90-2000, donc si je vois que celle sur Tim Burton, elle marche bien et que dans les commentaires vous me dites oui ben j'aimerais bien et tout, enfin en gros si je vois que ça vous intéresse, eh bien je ferai un petit best-of de celle-là aussi si je vois qu'elle fonctionne en tant que best-of, et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs peut-être qu'en live on fera d'autres trucs que je mettrai en best-of, parce que les tier lists c'est sympa mais au bout d'un moment c'est un peu redondant, donc ben n'hésitez pas à suivre les lives déjà pour donner vos avis sur les playlists, pour avoir des nouvelles, tout ça, et parce que ben on s'amuse bien. Et je vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vous laisse à votre tier list Tim Burton. Bonne vidéo. Pee-wee Big Adventure. Est-ce que l'un d'entre vous a vu Pee-wee Big Adventure? Personnellement, Pee-wee, comme l'a dit la chaîne Not Serious, bah c'est de la merde. Non, en vrai, c'est pas de la merde, c'est le premier film de Burton, c'est... Voilà, c'est un classique, etc. Mais, oula, j'ai positionné de partout, mais... Non, en vrai, moi, j'ai pas aimé. Je vais le mettre dans E. Ok, il y avait un ou deux trucs qui passaient bien à l'époque, hein, en mode... Bah, les trucs que tout le monde soulève, hein, le dino, la femme qui le prend en stop, tout ça, mais quand tu vois ce qu'il a fait après, c'est... Voilà, le film. Voilà. Le film, je l'ai pas trouvé incroyable. Alors, Beetlejuice. J'adore la musique. Beetlejuice, mais que je vais mettre en C. Je le trouve assez moyen, Beetlejuice, dans le sens où... Je dis pas que c'est un mauvais film. Loin de là, encore une fois, c'est même un bon film. Mais Beetlejuice, je l'ai pas vu enfant, je l'ai vu adulte et j'avais déjà vu plein d'autres Tim Burton. Et donc fatalement, quand j'ai vu celui-là, qui était un peu l'un des croquis qui allait faire qu'il développe son univers après, bah j'ai rien vu d'incroyable en fait. Batman, bah direct en A, hein, parce que déjà 1 c'est Batman, de 2 c'est mon enfance, et de 3 ben c'est un excellent film. Un excellent film qui a rendu les films donc de super-héros plus dark au cinéma, qui leur a donné beaucoup plus de sérieux. Oui je sais aujourd'hui on dirait pas, mais à l'époque je vous jure qu'il était dark ce film. Qui leur a donné plus de sérieux, etc. Tim Burton a vraiment donné sa patte à ce film sur plein de points, même si lui se sentait bridé par les studios. Et Batman, c'est une claque en fait. Alors aujourd'hui, il fait peut-être un peu pâle figure aux côtés du Dark Knight, peut-être pour les jeunes. Mais moi qui l'ai vu enfant, pour le coup, c'était vraiment un excellent film. Édouard aux mains d'argent. Alors Maxime, si tu dois voir un seul film de Burton, pour commencer, vraiment top tier, vraiment. Édouard aux mains d'argent, c'est juste une tuerie. C'est mon premier Burton, si je dis pas de conneries. Oui, mon père m'avait fait voir ça quand j'étais tout petit. Merci papa. C'est vraiment un excellent film, et dans un main d'argent, c'est beau visuellement, les cadres on dirait des peintures, les acteurs sont incroyables, Johnny Depp en tête évidemment qui joue tout en finesse, la musique de Danny Elfman est juste... Oh putain, elle est juste géniale cette musique. Vraiment, et dans main d'argent, une tuerie, et une hymne à l'enfance, un conte horrifique, bref, plein de trucs trop cool. Trop cool, comme Batman le défi, donc la suite du Batman de 89, qui est sorti lui en 92. Alors déjà, c'est ces deux Batman qui ont donné l'inspiration, pour surtout le premier, mais aussi le deuxième, qui ont donné l'inspiration pour la série de Batman de 92, du coup, la fameuse, hein, que les gens de mon âge ou plus adorent. Il faut dire ce qu'elle est, hein, elle est géniale cette série. Mais je le mets au-dessus, déjà parce que tu sens que Burton est totalement lui-même, que ses inspirations, il y va à fond, l'expressionnisme allemand, tout ça, il y va à fond, le côté animal, tout ça. Les musiques sont toujours aussi bonnes, Danny Elfman, encore une fois, 63 c'est Danny Elfman, hein, 90%. Alors pourquoi une liste, pas un Burton lol? Eh bien tout simplement parce que Édouard en bas d'argent n'est pas un... Édouard en bas d'argent... L'étrange Noël de Monsieur Jack n'est pas un Tim Burton. Tout simplement, l'étrange Noël de Monsieur Jack est réalisé par Henry Selick. En parlant de Monsieur Jack, je vous conseille cette vidéo de Monsieur Méa. D'ailleurs, je vous conseille Monsieur Méa dans son intégralité.
Ce mec est beaucoup trop chaud. Et en gros, on explique que Monsieur Jack, c'est pas un film de Burton, c'est pas un film d'Henry Selick, le réalisateur donc, mais c'est pas non plus un film de Dan Elfman, c'est un film des trois. Et je suis totalement d'accord. Donc Ed Wood, sûrement l'un des films, l'un des meilleurs films de Burton, d'ailleurs il va aller directement au reste. L'un des meilleurs films de Burton est Ed Wood, mais je crois que c'est sûrement son film que les gens ont le moins vu. Voilà, noir et blanc, tout ça, Ed Wood, réalisateur des années 50, réputé pour être le pire cinéaste de tous les temps. On n'aurait pas dit du Burton à part le fait qu'il y avait Johnny Depp à l'époque au casting. Et en vrai Ed Wood, c'est vraiment... Quand les gens me disent que c'est son meilleur film, je peux dire que oui, même si moi je préfère Edouard Main d'Argent parce qu'encore une fois l'enfance parle. Mais oui, c'est clairement son film le plus subtil dans son côté burtonien, comme dirait le fausseur de film. Vraiment casting de malade, hein, Sarah Jessica Parker, Bill Murray, que ce soit Lisa Marie, voilà Lisa Marie, Jeffrey Jones. Hein. Enfin, Ed Wood, si jamais vous l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment. Mars Attack, beaucoup décrié aux États-Unis, hein, Mars Attack, on va pas se mentir. Moi personnellement je l'adore et il va aller direct en A. Très marrant, une bonne critique des États-Unis. Pour ça que les Américains ont pas kiffé, hein. En plus même année qu'Independence Day, c'était dommage. Mais ouais, Mars Attack vraiment très drôle, le design des aliens est vraiment très cool. Puis là, niveau palette d'acteurs, qu'est-ce que t'as pas. Quoi? Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Glenn Close, Natalie Portman, Lisa Marie, Annette Bening, Sarah Jessica Parker, dommage, je me suis foiré, Jack Black, Danny DeVito, Michael J. Fox, Lucas, Martin Short, Tom Jones. Oui, Tom Jones. Mais nous avons par contre Sleepy Hollow. Sleepy Hollow que je mettrais en B. B parce que très bon film, ça c'est indéniable. Hein. Déjà, je le trouve un peu surestimé. Bon les gars, on arrive à The Polémique de Burton. Non, je rigole, il y en aura d'autres derrière. Mais on arrive à La planète des singes. Film parmi les plus gros problèmes qui entachent la carrière de Burton, que je vais mettre en D. Parce que, en fait, je trouve que c'est un mauvais Burton, mais en film en soi, il est pas mauvais. C'est juste qu'il y a eu trop de hype sur ce film, trop de « Ah mon dieu, il est génial, Tim Burton, tout ça ». Voilà, il a fait un remake, ça s'est mal passé, peut-être parce qu'il il a fait des mauvais choix aussi, et ça c'est sûr et certain, parce que le studio a fait de la merde. Hein. Voilà. Big Fish, chef-d'œuvre pour certains, surestimé pour d'autres. Et bien pour moi, Big Fish, donc dans mon top, Burton de l'époque, je l'avais mis en premier. Enfin, aujourd'hui, je le mettrais en A, dans le sens où effectivement il a des défauts que je refusais de voir, que je n'arrivais pas à voir à l'époque. Quand j'y pense encore comme le film quasi parfait qu'il était dans ma tête, mais effectivement, quand tu deviens adulte, les défauts te sautent un peu plus aux yeux. Charlie et la chocolaterie, Charlie and the Chocolate Factory. Donc, deuxième adaptation du célèbre roman de Roald Dahl, roman que j'ai lu avant le film, que j'ai lu avant de regarder le film. Donc je connaissais déjà un peu Tim Burton avant de voir le film et tout. Et je le mettrais en B. Charlie la chocolaterie, il est bon, mais... Ah, c'est compliqué. S, on est d'accord, c'est top tier, c'est les meilleurs. A, ils sont excellents. B, ils sont très bien. C, ils sont sympas sans plus. D, ils sont mauvais. Et E, ils sont très mauvais. Bon, on va dire comme ça. Bah ouais, du coup ça me va. Donc Corpse Bride, donc les noces funèbres de Tim Burton, que j'hésite à mettre en A ou en B. Allez, en A, parce que je suis faible devant la Sam Johnson. Le film est cool, je suis d'accord qu'il n'est pas aussi inventif et riche que pouvait l'être Étrange Nomme Monsieur Jack. D'ailleurs, si vous posez des questions, Étrange Nomme Monsieur Jack, je le mettrais en S, si jamais c'était un Burton, mais ce n'est pas un Burton, lol. Et pour Corpse Bride, il est vraiment très bon. Mais il manque ce petit truc, je trouve. Alors pourtant, je l'ai vu enfant, je l'ai même... Je sais pas si je l'ai vu avant ou après Monsieur Jack. Mais dans la même période, je pense. Mais il manque vraiment ce petit truc, je trouve. Il est trop gentil. Trop gentillet, je trouve, peut-être. Je ne sais pas. Sweeney Todd, donc comédie musicale donc sur le Barbier de Séville. Mais aussi, parce que, Sweeney Todd, il est cool. Il est même très cool, hein. J'ai rien contre les comédies musicales, bien au contraire. Mais académique, je dirais. Trop académique, peut-être. Là, on arrive au point épineux. Alice au Pays des Merveilles. Le film qui a changé le point de vue sur Tim Burton par beaucoup de monde. Qui est passé de réalisateur parfait aux yeux de plein de gens à réalisateur de merde. Alors qu'en vrai, il est aucun des deux. Hein. Il est bon, mais il a des défauts, comme tout le monde.
Fan de GX me dit BOA pour Alice. Pour Alice au Pays des Merveilles, tu veux le mettre en BOA? Putain, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui défend autant ce film. Non, moi j'allais le mettre en D. Parce que, bah, comme La Planète des Singes, c'est pas un mauvais film, mais c'est un mauvais Burton. Donc, ouais, Alice, mauvais Burton, mais pas si mauvais film. Film pas ouf, hein, enfin, pas ouf. Pas incroyable, mais qui passe bien. En vrai, qui passe bien, qui a des défauts, qui aurait pu être bien mieux. Mais la musique est vraiment géniale avec le thème de Alice. Ouh, Alice. Le Chapelet Fou, il passe si web que ça, faut arrêter. Il est pas incroyable non plus, mais encore une fois, c'est juste que quand on te dit Tim Burton, Johnny Depp, Danny Elfman, Alice au Pays des Merveilles, ça tilte. Et là, ça a pas tilté, comme les gens auraient voulu, les gens ont été déçus. Comme La Planète des Singes, c'est pas mauvais, mais c'est pas... Enfin, c'est pas bon. Bon. Contrairement à Dark Shadows qui est une merde. Alors là, Dark Shadows c'est le pire Burton selon moi. Donc ouais, Dark Shadows qui est une grosse merde. Moins pire que ce que je pense, que ce que je me rappelais de mes souvenirs, parce que je l'ai revu récemment pour me faire un deuxième avis. Mais c'est pas un bon film. C'est pas comme Alice au Pays des Merveilles ou Planète des Singes qui sont des films acceptables. Si tu oublies que c'est Burton, non là c'est vraiment nul. Frankenweenie. Pareil, Frankenweenie un peu décrié parce que certains disent que c'est une fulgurance du passé, d'autres disent que c'est un très bon film. Eh bien moi je le mettrais dans les très bons films. J'adore Frankenweenie, il est vraiment très très cool. Alors donc, Big Fish. Big Fish, la première fois que je l'avais vu, j'étais décontenancé. Parce que si je dis pas de conneries, j'avais pas encore vu Ed Wood. Et du coup, Big Fish, j'étais en mode, Big Eyes, pardon. Big Eyes. Et j'étais en mode, ouais, c'est pas mal, mais il manque un truc et tout. Et quand je l'ai revu, en fait, plus je le revois, plus j'adore ce film. Il est pas parfait, il a des problèmes, il manque une certaine folie, mais il est vraiment... Et pour les deux derniers, ça va aller très vite. Sympa sans plus à la Beetlejuice. Dans le sens où Beetlejuice c'était le début de l'univers de Burton, c'est-à-dire qu'il commençait à se mettre en place et s'échauffait, et là c'est la fatigue de fin, j'ai l'impression. Peut-être qu'il aura de nouveau un soubresaut, je ne sais pas, mais... Voilà, là, c'est... c'est pas glorieux. Voilà, donc fin de la vidéo Tim Burton, pour les personnes qui auront ça en VOD, donc fin de la thèse Tim Burton. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, tout ça, surtout si vous voulez participer dans les lives pour les tier lists. Et puis pour voir le reste des vidéos, ça ferait plaisir. Et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, / un sur votre espace-temps.